Donc à ce Shabbat, Pesat Hashem, on va lire au Sefer Torah l'une des parachiotes les plus dures au niveau des événements qui sont narrés, qu'il y a dans tout le Tanakh, dans toute la Bible. On parle de la malheureuse faute des explorateurs. Moshe Rabbeinu, il envoie 12 explorateurs. Chez Achricha, Moshe Rabbeinu envoie 12 explorateurs. On voit la terre d'Israël. Et vous avez 10 sur 12 qui font à leur retour un bilan catastrophique de la terre d'Israël. Et on connaît tous après l'histoire que, comme punition, parce que les bénis Israël devaient rester 40 ans dans le désert, c'est ça que l'ancienne génération meurt et que la nouvelle puisse rentrer en terre sainte. Pourtant, c'est très compliqué de comprendre comment les explorateurs, ils ont pu se comporter de la sorte. Le verset, il dit, Kulam anashim, c'était tous des hommes. Anashim dans le sens, anashim tzadikim. C'était des gdoléadors, c'était des plus grandes des générations. Raché ben Israël Ema, il dit le verset, c'était les chefs des enfants d'Israël. Maintenant encore autre chose. Il a demandé qu'ils doivent errer 40 ans dans le désert. Pourquoi 40 ans dans le désert? Parce que leur mission a duré 40 jours. Donc il a dit on va les punir Yom Lashana, Yom Lashana. Un jour, une année. Ils ont fauté pendant 40 jours, ils ont fait un mauvais bilan pendant 40 jours d'errance, donc ils vont errer pendant 40 ans. Chaque jour de faute, ils vont être punis une année. Ce qui est totalement scandaleux. Pourquoi? Dans Maserhet Sanhedrin, page 90, il y a un grand principe, on dit Kol midotav shel HaKadosh Baruch Hu, mida kineged mida. HaKadosh Baruch Hu, il mesure pour mesure. On a fauté, il y a une punition, la punition elle est ni moindre ni plus que l'acte qui est puni. On comprend pas. Là ils ont fauté 40 jours. Ok, punis-les, 40 jours. Mais elle est où la justice divine ici? Elle est où la mesure pour mesure? C'est totalement ici démesuré. Une année pour punir une journée. C'est totalement démesuré. Ça va dans le sens contraire du principe de Mida Keneged Mida. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi une telle sévérité? Pourquoi une sentence aussi sévère? Alors vous savez, dans ma Maserhet Hagiga, la 5e page, page He Amud Bet, on raconte une histoire très sympathique. L'histoire de Rav Idi. Rav Idi, il avait une super idée. Il avait une super idée. C'est quoi son idée? Il avait l'habitude, chaque année, de quitter sa ville, d'engager un voyage qui durait 3 mois afin d'aller à la yeshiva. Ou dans une yeshiva où se trouvaient des Hakamim qui étudiaient la Torah. Les Hakamim de l'époque de la Gemara. T'imagines, Rabbi Yohanan, Resh Lakish, Rabbi Avou, les tueurs, les pointures. Il faisait 3 mois de route. Il arrivait à la yeshiva. Il étudiait une journée. Et après, il repartait pour 3 mois. Imagine un peu. Ça fait 6 mois de voyage pour une journée d'études. C'est de fou, ça. 3 mois et tu quittes ta famille, tu quittes tes enfants et tout, pour étudier juste une journée. Et après, tu repars encore pour 3 mois. D'ailleurs, ça lui a prévalu un prénom. On l'appelait Bar Berav de Hadoma. C'est l'élève journalier. C'est l'élève d'une seule journée. On le charriait. Ah, voilà, tu vois, l'élève d'une journée. Il est venu. Et le charrier. Le problème, c'est que c'est très dangereux de contrarier un Talmid Chacham. Très dangereux. Un Talmid Chacham, il doit rester calme, évidemment. Mais si on est un Talmid Chacham, il va. La personne qui fâche le Talmid Chacham. Et il a eu peur de cela. D'accord? Il faut savoir que Rav Idi, il a été vexé de ce surnom qu'on lui a donné. D'ailleurs, il s'est appliqué à lui, il s'est appliqué le verset de Job. C'est Hok et Réo et j'ai été un sujet de plaisanterie, d'accord, pour mes confrères. Rabbi Yohanan, il a entendu
que Ravidi était vexé de ce surnom. Et il a eu peur que Ravidi va s'énerver contre les élèves de la yeshiva, ou qu'il va les maudire ou autre, ou bien que les élèves de la yeshiva vont être punis parce qu'ils ont manqué de respect à ce Talmud Chacham de Ravidi. Rabbi Yochanan est parti voir les élèves de la yeshiva. Il a dit, Matuta minark. La tanishiru rabbanan, pardon, il est parti voir Ravidi. Il a dit, s'il te plaît, ne punis pas les élèves de la yeshiva. S'il te plaît, ils t'ont vexé, je t'en supplie, les maudis pas, te fâche pas, je t'en supplie, parce que j'ai peur qu'il leur arrive quelque chose de grave. Alors, qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yochanan? Il est parti à la yeshiva, il s'est mis sur la teva, il a commencé à faire un cours pour louer, justement, l'agissement de Ravidi. Comment il dit la Gemara? Nafak Rabbi Yochanan et Midrasha. Rabbi Yochanan, il est parti à la yeshiva, Vedarash. Il a interprété le verset suivant dans Isaïe, 58e chapitre. Ve'oti yom yom idreshun. Et moi, tous les jours, il me recherche. La question est, ça veut dire quoi? Que tous les jours, les journées, on recherche Dieu. Quand il n'y a que le jour qu'on recherche Dieu et pas la nuit. C'est ça la question que Rabbi Yochanan y pose sur le verset. Et là, l'Omar Lecha, mais en fait, il dit Rabbi Yochanan que ce verset vient te dire, c'est pas très pédagogique ce que je vais dire, hein. Kol osek baTorah, tout celui qui étudie la Torah, aflu yom echad bashana, ne serait-ce qu'un jour dans l'année, malé alav hakatuv, le verset lui fait considérer qu'il doit asak kol hashana kula, comme si qu'il avait étudié toute l'année. Quelqu'un il a étudié toute l'année, quelqu'un il a étudié une journée, on considère qu'il a étudié toute l'année. C'est extraordinaire ça. Alors, on a fait quoi là avec le consistoire Yom HaTorah. Yom HaTorah, c'est on est peinard pour toute l'année, plus besoin d'étudier. On a étudié une journée, ah c'est bon, avant tu peux te reposer, pas la peine d'étudier plus, on étudie une journée, c'est bien ça ou pas? C'est bien pour mes enfants ça, que j'adore bien sûr, ils font des efforts maintenant. Tu étudies une journée, t'es peinard, t'es tranquille après. Ça le verset, il dit Veoti yom yom idreshun. Et moi, ils m'ont recherché une journée. Yom yom idreshun. Ça veut dire quoi? Celui qui recherche une journée, Dieu considérait que toute l'année, il a recherché Dieu. Par contre, c'est pareil pour la punition. D'accord? Les mispar, yamim, achatatem, et ares, qu'on voit dans les explorateurs, ils ont été punis 40 ans pour 40 jours. Mais shana hatou, Rabbi Yochanan pose la question, est-ce qu'ils ont fauté pendant 40 ans? Ils ont fauté que pendant 40 jours. Là, l'Omar Alecha, mais simplement on va t'apprendre, Kol envers Avera, tout celui qui transgresse une faute, un flou yom ne serait-ce qu'une journée dans l'année. Toute l'année, nickel. Une journée, il s'est relâché. Il a fait une Avera une fois dans l'année, Malé ala Katouv, le verset lui considère qu'il doit avoir kolachnakula, comme si toute l'année il a fait une Avera. Ça fait peur, ça. C'est chaud. D'accord, vous étiez contents pour l'étude, hein, ça vous a pas dérangé, hein. Quand on a parlé de Avera, tout de suite, ça nous intéresse pas. Donc en fait, pourquoi Rabbi Yochanan il a fait cela? Il a fait cela pour consoler Ravidi. Il dit, moi, vous vous moquez de Ravidi parce qu'il fait 3 mois aller, 3 mois retour pour étudier une journée. Sachez que lui, quand il étudie une journée, d'accord, c'est considéré comme si qu'il avait étudié toute l'année. Donc ne vous moquez pas de lui. Il a fait cela pour consoler, pour apaiser Ravidi. Les Mefarshim, ils se sont fatigués à comprendre la dracha de Rabbi Yochanan. Comment est-ce qu'on peut considérer que étudier la Torah un jour, c'est considéré comme avoir étudié toute l'année? Réellement, il a glandé 364 jours, parce qu'une journée il a fait un effort, ça y est. On connaît la faute de Bitul Torah. Combien de cours on a fait? Il faut étudier, il faut pas perdre son temps, la glorieuse Bitul Torah. D'accord? Chaque jour, on dit dans Pirkei Avot, chaque jour, Bat Kol Yotzet, Me'ah Horev. Chaque jour, il y a une voix céleste qui sort du mont Sinaï et qui dit « Oy me'al bonash et Torah » malheur à la honte de la Torah. C'est quoi? Quand on a une bibliothèque remplie et qu'on n'ouvre pas les livres, c'est une honte pour les livres. La télé est allumée et les livres prennent la poussière. « Oy me'al bonash et Torah » Il y a une voix céleste comme ça tous les jours qui pleure et qui invoque.
Et là, on nous dit, oh, tu peux ne pas étudier toute l'année, une journée, ça suffit. Incompréhensible. Pareil aussi, qui ne faute pas? Qui est parfait? Personne. Parce qu'on a fait une avéra, je sais aussi que toute l'année, on a fauté. On comprend rien à cette rachat de Rabbi Hanan. Totalement incompréhensible. Pourtant, c'est grâce à cette rachat de Rabbi Hanan qu'on va répondre à la question qu'on a évoquée au début du cours. Pourquoi les explorateurs ont été punis de 40 ans, tandis qu'ils n'ont fauté que 40 jours? La réponse est ainsi. Il faut savoir que dans l'étude de la Torah, effectivement, il y a la quantité, combien de temps, combien d'heures on étudie, mais il y a aussi la qualité de l'étude. D'accord? Il y a des gens, ils vont étudier 10 heures par jour, ils vont étudier quoi? Ils vont lire Tehillim, des commentaires sur la paracha, c'est bien. Mais il y a des gens, ils vont étudier moins, mais ils vont étudier Mara, Poskim, Bet Yosef, la vraie étude. Donc tout dépend finalement de la qualité de l'étude de la Torah qu'on a eue durant cette journée. Celui qui s'efforce, comme Rav dit, que lui s'est fatigué d'une grande fatigue, de quitter sa famille, pour faire 3 mois aller, 3 mois retour, pour étudier la Torah avec les plus grands maîtres de la Torah, la qualité qu'a cette étude de Rav Idi, même si ça n'est qu'une journée, équivaut à un an d'études. Et Mistaber, c'est logique, parce qu'il y a un effort derrière, il y a une volonté. D'accord? Donc parfois, la qualité, l'intensité de l'étude, même si proportionnellement elle est faible, qualitativement, elle peut être extrêmement élevée. D'ailleurs, où on voit cette notion? On voit cette notion, vous savez où? Il dit le Sifter Kohen, le jour de Yom Kippour. Le jour de Yom Kippour. Toute l'année, on a fait des bêtises, bam, 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 bam. Et au jour de Yom Kippour, on est lavé de nos fautes. Comment ça se fait? Bah oui, parce que suivant, une journée, on est sanctifié comme des anges. Ni on mange, ni on boit, on fait teshuva, on regrette tout le mal qu'on a fait, on veut réparer tout ce qu'on a endommagé, et on pleure, et on prie, et on s'afflige, et on souffre. Cette journée de Yom Kippour, elle est tellement intense que c'est considéré comme si qu'on avait fait teshuva toute l'année. Tandis que cette journée ne dure que 24 heures. Mais elle est tellement forte en intensité, cette journée de Yom Kippour, ça équivaut à une année de teshuva, qui fait que toutes tes fautes qu'on a fait durant l'année, elles sont effacées. Donc on voit que la qualité, elle vient pallier le manque quantitatif. Et ça, c'est nifla. C'est extraordinaire quand on prend conscience de cela. Mais non, il est de même pour les punitions. D'accord? Vous savez, il y a Avera et Avera. C'est quoi Avera et Avera? Tu fais une faute, tu fais une faute. Tu as trébuché, tu as trébuché. D'accord? Qui n'a pas trébuché? D'accord? Il y a une faille, à un moment donné. Il y a Avera, il y a Avera. Il y a celui qui trébuche. Ok? Mais il y a celui qui a préparé sa Avera. Qui a prémédité sa Avera. Elle habite dans tel endroit, et je vais prendre son téléphone, et je vais l'appeler, et je vais la draguer, et je vais faire du forcing, et je vais l'attendre après son travail, et même si elle refuse, je vais insister, la lourdeur. S'il arrive à faire l'Avera, cette Avera, elle vaut un an de Avera. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une préméditation. Il y a tout un travail. D'accord? C'est une Avera professionnelle. Une Avera qui a été élaborée, professionnellement parlant. Donc c'est une Avera de qualité. C'est une Avera artisanale. C'est pas quelqu'un, il a trébuché, il a bu 3-4 verres de trop, il a fait une Avera, et après il regrette. C'est grave, oui, mais c'est une Avera. Il y a un petit coup à faire. Et là, c'est calculé. Il y a tout un travail derrière, mental, psychique, etc. Ça, cette Avera, c'est comme considéré comme une année de faute. Tout est dans la qualité, dans l'attention et surtout l'intensité de la Avera. D'accord? D'où on le voit ça aussi. Eh ben, on le voit dans justement la faute des explorateurs. Effectivement, les explorateurs, ils ont fauté que pendant 40 jours.
Mais l'intensité qu'ils ont mis, l'intelligence, la manipulation, les mensonges qui ont été élaborés, tout le travail psychologique et mental qui a été fait sur les bénis Israël pour qu'ils soient suivis, c'est tellement été une avéra de professionnels que ces 40 jours de faute équivaut en intensité à 40 années de faute. Pour ça que le Baruch Hu a dit Yom Lashana, Yom Lashana. Ils ont fauté 40 jours, mais chaque jour s'équivaut à un an de faute. Tellement cette avéra, elle a été élaborée. Comme ça, il explique Rashi. Rashi, il commente le verset suivant. Il y a marqué Vayelchu, Vayavou. Ils sont allés et ils sont revenus. C'est nul. Dis-moi, ils sont revenus. Je sais qu'ils sont allés. D'accord? Et puis tu me dis qu'ils sont revenus. Je déduis qu'ils sont allés. On ne peut pas revenir si on n'est pas allé. D'accord? Il dit Rashi, les Akish alichatan et viatan. Pour les Akish, pour relier leur retour à leur aller. D'accord? Ma biatan betsara. De la même manière que lorsqu'ils sont revenus, ils avaient une mauvaise idée. Ils étaient dans un mauvais dessein. Même lorsqu'ils sont allés, ils avaient une mauvaise idée en tête. Dès qu'ils sont partis, ils avaient en tête de faire des ravages. Et donc, chaque jour, ils ont élaboré comment faire pour que les bénis Israël refusent de rentrer en Terre Sainte. Et ils ont travaillé une préméditation. Et on va prendre des fruits. On va envoyer les fruits. Comment ils sont énormes. Oh, imaginez les habitants. Les bénis Israël, ils étaient traumatisés de la guerre contre Amalek. Ils ont dit, il y a Amalek qui habite là-bas. Et comment? Alors, c'est pour ça que 40 jours de faute. Oui. Mais en intensité, c'est équivaut à 40 ans de faute. Donc, on voit que le principe de Mida qui négale Mida, de mesure pour mesure, il est respecté. Oui. 40 ans pour 40 jours, parce que ces 40 jours de faute équivalent à 40 ans. On a répondu à notre question. Décidément, hein, oui. On disait que ces jours-là étaient cramés. Eh oui, tu sais pourquoi il y a un commentaire qui est... C'est Or HaChaim HaKadosh qui explique cela. Il dit, Shaliach Kemoto, celui qui t'envoie faire une mission, le missionné, il est comme le missionnaire. C'est-à-dire quoi? Les bénis Israël qui ont demandé qu'on envoie des explorateurs, ils avaient de mauvaises idées en tête. Étant donné que les donneurs d'ordre étaient mauvais, avaient une mauvaise attention, alors les émissaires, donc les explorateurs, sont devenus mauvais comme eux. Il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que l'émissaire, il devient comme le donneur d'ordre. C'est pour ça qu'on dit dans Masechet Brachot, un chaler tzibour, un hazan qui se trompe, c'est siman ra'a la tzibour. C'est un mauvais signe pour le tzibour. Vous faites monter un hazan, il fait la hazara, il se trompe. Bon, c'est pas trébucher un mot. Il oublie carrément un paragraphe, il saute un paragraphe, il fait une faute grave. D'accord? C'est un mauvais signe pour le tzibour. Parce qu'il est quoi le hazan? Il est shaliyah tzibour. Il est l'envoyé, l'émissaire du tzibour. S'il a fait une faute, une erreur, c'est qu'il y a une erreur chez le tzibour. Parce que le shaliach, il est comme la personne qui était envoyée. Donc eux, ils étaient bien, mais comme ils étaient envoyés par des mauvaises personnes, alors ils sont devenus mauvais. Or, HaChaim HaKadosh explique cela. Commentaire extraordinaire. Vous avez un Midrash Tanchuma qui dit comme cela. Il commente le passage de Béchalar. Quand les bénis Israël ils sont sortis d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il leur a fait faire un détour. Il n'a pas voulu que les bénis Israël passent par la terre des Philistins, de peur qu'il y ait une guerre, et qu'ils prennent peur, et qu'ils décident de retourner en Égypte. Donc Dieu leur a fait contourner. Donc il y a marqué, Béchalar Paroi et Ta'am, Nachamim Derep Elishim, Kikarovu. Bekifan Bamidbar le Shana. Akadosh Baruch Hu, donc il les a fait contourner le désert pendant 40 ans. Il a dit non, si je les fais rentrer tout de suite en Terre Sainte, il faut passer par les Philistins, il va y avoir une guerre, ils vont en prendre peur, donc je vais les faire contourner pendant 40 ans dans le désert. Comme ça, il dit Midrash Tanchuma. Amar Akadosh Baruch Hu, il a dit, si je les conduis par un chemin droit, immédiatement, Marzikin ish basada ou kerem minatora. Immédiatement, ils vont rentrer en terre d'Israël. Chacun va prendre possession de son champ, de sa vigne,
et plus personne ne va étudier la Torah. Imagine les Juifs, les Hébreux, ils sortent d'Égypte, tout de suite, allez, on passe par la terre des Philistins, on fait la guerre, ça dure quelques jours, hop, on rentre en terre d'Israël, tout de suite, les gens, ils vont travailler la terre, etc. Et où l'étude de la Torah? Personne n'a étudié la Torah. Et là, mais, Ani Moricha Derech Hamidba, que je me il a dit, je vais les faire passer par le désert, Viurkulu et Taman, là-bas dans le désert, ils vont manger la manne, Vishtu Meve'er, ils vont boire les eaux du puits de Myriam, La Torah mitashevet begufan, et la Torah va s'installer dans leur corps. Ça veut dire 40 ans dans le désert, comme ça ils ont le temps de manger la manne, de boire le puits de Myriam, ils vont installer la Torah en eux, de sorte qu'une fois qu'ils vont entrer en terre d'Israël, même s'ils devront travailler, eh ben ils prendront du temps pour étudier la Torah. L'intention du Midrash est de dire quoi? Que, effectivement, que par le fait de consommer la manne et boire les eaux du puits, c'est que la consommation de ces deux éléments amène une kidusha, amène une sainteté chez l'individu. On avait fait un cours sur la manne, que ça affine le corps de l'homme. Et donc, cette consommation de la manne et de ces eaux de Myriam, ça affine le corps et ça prépare le corps à réceptionner, à recevoir la Torah. On voit un commentaire très beau qui est écrit dans le Yalkut Reoveni et qui est ramené dans le Ketzot HaHoshen. Vous savez, dans chaque chose, il y a un prince, il y a un ange spirituel, il y a un prince spirituel qui est proposé là-dessus. Le prince de la Torah, comment il s'appelle? Il s'appelle Katsa. Katsa. Pas Katsav. Katsav, c'est Katsav, mais c'est Bobo, là, les chanteurs, là. D'accord, Katsav, ouais. C'est pas Katsav. Katsa, d'accord? Katsa. Katsa, c'est le prince de la Torah. Ou Sarah Torah. Ou Imtiraman Israël. C'est ce prince de la Torah, Katsa, qui a fait pleuvoir la manne, qui a fait tomber la manne sur le peuple d'Israël. C'est pour ça que les bénis Israël, quand ils en ont eu marre de la manne, ils ont dit Nafshenu Katsa Balechem Akelokel. La traduction, nos personnes sont dégoûtées de ce pain pourri. Terchem, c'est honteux de parler comme ça de la manne, c'est honteux. Ils ont dit on a marre de ce pain pourri. Maintenant tu comprends. Nafshenu Katsa. Notre personne, on en a marre de qui? De Katsa. On en a marre de ce prince préposé à la Torah. On veut ni la Torah, ni ce prince. On n'en veut plus. Nabshenu Katsa. C'est terrible. Mais ça veut dire quoi? Que le prince de la Torah, c'est lui qui fait tomber la manne. Quel est le rapport entre la manne et la Torah? Parce que par le biais de la consommation de la manne, alors on a un afflux de sagesse qui s'abat sur l'être humain. Son corps aussi se raffine, et donc la personne, elle est apte à recevoir la science de la Torah. Il explique que la manne, c'est la nourriture des anges. Les anges se nourrissent de la manne. Et il dit, celui qui mange la manne, celui qui mange la manne, il n'aura plus aucun désir matériel. Simplement sera planté dans son cœur l'amour de la Torah et des mitzvot. Tu manges la manne, il y a une chose qui t'intéresse, Torah, mitzvot. Le reste, ça t'intéresse plus. Incroyable. C'est pour ça que Akash Baruch Hu, il a dit, je vais les faire traîner dans le désert pendant 40 ans, comme ça ils vont manger la manne, et comme ça ils vont être aptes à étudier la Torah. Comme ça, même lorsqu'ils vont entrer en terre d'Israël, ils vont continuer à étudier. Il y a le Kut Reovini, il explique comme cela, Kishaasum Misraim Ayu Gassim. Lorsque les bénis Israël ils sont sortis d'Égypte, ils étaient Gassim. C'est quoi Gassim? Grossiers. La Torah. Ils n'avaient pas la capacité de recevoir la Torah. Parce que la Torah avait une apparence, selon eux, à leur regard, comme quelque chose d'amer et de difficile. Comme il est écrit, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils ne pouvaient pas boire les eaux, car elles étaient amères. Regarde par la suite, Ben Maïm et la Torah, qui a marqué l'eau c'est la Torah.
Ils n'ont pas pu boire l'eau, dans le sens ils n'ont pas pu boire la Torah, parce qu'on dit la Torah c'est amer. C'est amer. Franchement, vous prenez comme ça, vous prenez un livre de Torah là. Vous voyez ça. C'est amer. Franchement, ça donne pas envie. Pas encore une Guémara là. D'accord, c'est là. C'est là. Franchement. Pire. Vous voyez ça là. Alors, regardez ça là. Ça paraît amer. Ça paraît personne. Et encore pire. Alors, regardez les commentaires, prenez le marcha ou autre. D'accord, voilà, vous voyez ça maintenant. Ouais, ça donne pas envie. Ça paraît amer. Oui ou non? Ah, regardez comment. Ça donne pas envie. Il n'y a même pas des images. Il n'y a rien à colorer. Pourtant, le plus grand kiff, il est là-dedans. Le plus grand kiff, il est là-dedans. Vous prenez un thème de vous lui donnez ça toute la journée, c'est le paradis. Est-ce que vous pouvez imaginer que le plus grand kiff, il est là-dedans? Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas quelque chose qui rend plus heureux que ça. Mais ça, on n'a pas la prise de conscience. D'accord? Pareil, les bénis Israël, ils n'ont pas dû boire les eaux parce qu'elles paraissaient amères. C'est quand on va étudier la Torah, ça paraît ennuyeux. Ouais, c'est exactement ça. Alors il dit, comme ça, le Midrash, pour ça qu'il fallait leur donner la manne. Qu'il les akeka mon hadedam, qu'il les la Torah, afin de les aiguiser, hadedam, à recevoir la Torah. C'est extraordinaire. Le Zohar à Kadosh, il dit aussi la même chose. Israël, le peuple d'Israël, la yadou ne savait pas, et ne parlait pas, les paroles qui touchent les hautes sphères, donc ils ne pouvaient pas parler de spiritualité de Torah, tant qu'ils n'ont pas mangé le pain du ciel. Ils ne pouvaient pas parler des choses du ciel tant qu'ils n'ont pas mangé le pain du ciel. D'accord? Je vous explique pourquoi Akadosh Baruch Hu les a fait errer, comme il dit le Midrash Tanchuma, 40 ans dans le désert, pour leur faire consommer la manne, pour qu'ils soient aptes à étudier la Torah. Pareil aussi pour le puits de Myriam. Dans Peri Etz Chaim, on raconte, je vous lis dans les mots, c'est une histoire extraordinaire, qu'Ishaya Arav Rabbi Chaim Ba Etzel Arav, lorsque Rabbi Chaim Vital, il est parti étudier auprès du Harizal. Donc ça se passe à Tzfat, au XVIe siècle. D'accord? Grand maître de la Kabbalah, Harizal, Rabbi Chaim Vital, il veut étudier chez le plus grand maître de la Kabbalah. Pour apprendre cette sagesse, la partie ésotérique de la Torah. Az kolma shlama limenu yashorkeya. Tout ce qu'il apprenait, Rabbi Chaim Vital, il oubliait. Un coup dans l'eau. Ça rentrait dans l'oreille, ça sortait dans l'autre. D'accord? Rien à faire. Il comprenait rien. Le Harizal, il parlait, Hata, la journée est terminée, lui, il comprenait rien, Rabbi Chaim Vital. Il comprenait absolument rien. C'est là qu'ils sont partis tous les deux, le Harizal et Rabbi Chaim Vital, à Tibériade. C'est fina. Ils ont loué un petit bateau et ils sont partis sur le lac de Tibériade. Là-bas, il y a un endroit, d'accord? Ils sont arrivés en face des colonnes de la maison de la vie antique. Non, c'est un endroit particulier là-bas, dans le lac de Tibériade. Maintenant, on ne sait pas où ça se trouve. La Karavzal Kelihad, le Harizal, il a pris un récipient. Au milieu, Otomaïm, il a rempli d'eau. Il lui a fait boire, d'accord? Le Harizal a fait boire de ses aussi, Rabbi Chaim Vital. Et il lui a dit, comme la potion magique d'Obélix, il lui a dit, maintenant tu vas acquérir énormément de sagesse. Parce que les eaux que je t'ai fait boire, Ayam Berash et Myriam, proviennent du puits de Myriam. Et après, il est devenu un professionnel de la Kabbalah. C'est lui qui a mis par écrit tous les enseignements de Harizal. D'accord? C'est la triche. Faut prendre un billet à Tibériade pour aller. Bon, c'est pas le moment.
Ça veut dire quoi? Que même le puits de Myriam donne un afflux de Chokma. Donc imagine les bénis Israël. Ils mangent la manne, ils boivent du puits de Myriam. T'imagines la science, le savoir de Torah qu'ils devaient avoir. Donc c'est pour ça que Hakadosh Baruch Hu les a fait errer 40 ans dans le désert. Mais ça ne tient pas ce midrash. C'est pas quelque chose qui vous choque. Apparemment, le fait qu'ils aient erré 40 ans dans le désert, c'est limite une récompense. C'est une bonne chose. C'est pour leur faire ingurgiter la manne et leur faire boire les eaux de Myriam pour qu'ils deviennent de grands sages dans la Torah. Donc c'est une récompense, c'est quelque chose de positif. Or, on voit quoi? Ah voilà. Or, donc c'est pas une punition, c'est quelque chose de positif. Or, on voit dans la paracha de Shelach Lecha que l'errance pendant 40 ans dans le désert, c'est une punition. C'est une punition parce que se sont mal comportés dans l'épisode des explorateurs. Donc le Midrash, il vient contredire le texte. Il y a un problème. Alors, il y a une réponse qui est extraordinaire. Pour cela, il faut voir le Yafet Toar. Et le Yafet Toar, pour répondre, il utilise lui-même le même Midrash, Midrash Tanchuma. Il dit comme cela. Amar Rabbi Yehoshua ben Koha, il dit Rabbi Yehoshua ben Koha, Afanoraot shata mevi alilum ba'alila, même les choses, les événements terrifiants que tu amènes sur nous, ba'alila par accusation, at meviyan tu les amènes. Ça veut dire quoi? Toi, que je me retrouve lorsque tu nous amènes des épreuves terrifiantes, c'est parce que toi, à Hakadosh Baruch Hu, tu cherches un prétexte pour nous faire subir ces épreuves. J'explique. Bourre et viens voir. La réflexion, elle est superbe. Vous allez voir. Là, vous allez sortir avec vraiment une idée qui va vous poursuivre toute la nuit et toute votre vie, j'espère. Bourre et viens voir. Qui chez Bara Hakadosh Baruch Hu est en l'âme. Parce que Hakadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Depuis le premier jour, il a créé l'ange de la mort. Depuis le premier jour. Minaïn, dont on le voit ça. Amar Ibi Berechia, il a dit Ibi Berechia. Nous changeons parce que le verset il dit Verhocher apeneterom. Le premier jour de la création, il a marqué qu'il y avait les ténèbres sur les néants. C'est quoi ce ténèbre? Zemalach Kamavet. C'est l'ange de la mort. Marcher Penev chez Beriot, qui noircit le visage des créatures. Donc depuis le premier jour, Dieu il a créé l'ange de la mort. À quoi ça sert l'ange de la mort tandis que la vie elle n'existe pas? L'homme il n'est pas créé. Il n'y a personne à tuer encore. Il n'y a personne à tuer. L'ange de la mort, il a été créé avant l'homme. C'est-à-dire que l'ange de la mort, il a été créé avant qu'il ait du travail. À quoi ça sert de créer l'ange de la mort tandis qu'il n'y a personne à qui tuer encore? Mais Adam, Nivra Bashishi, Varadin Tlavo. Or, l'homme, il a été créé que le 6e jour. Et après, on dit, c'est l'homme, on amène, Ba'alilan Talo, on porte une accusation, dans le sens, une fausse accusation sur l'homme, en disant, Shio evit amita olam. On dit que c'est l'homme, quand il a mangé le fruit défendu, qui a amené la mort dans le monde. Maintenant, je suis désolé, c'est pas Adam et Ève qui ont amené la mort dans le monde. L'ange de la mort, il existait déjà depuis le premier jour, donc c'est pas eux qui ont créé la mort. La mort, elle existait déjà. Donc, à Hakadosh Baruch Hu, tu portes de fausses accusations sur les créatures. Alors, regardez, il y a Machal, ça va un peu vous choquer. Machal et Madavadomer, à quoi la chose ressemble? Les Mishvakesh et Garesh, les deux choses. Celui qui veut divorcer de sa femme. Klokmena, il en a marre d'elle, il veut la divorcer. Kishibikesh et Veto, Katavget. Qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il veut rentrer chez lui, il lui écrit déjà le get. Il lui rédige le get. Nichnas leveto, il rentre chez lui à la maison, ve'a get beyado, et il a le get dans sa main. Maintenant, s'il rentre, il est chéri, ça va, elle s'attend à avoir un bouquet de fleurs, elle reçoit son get. Ça craint. Comme ça, pour rien, il rentre du travail, il lui donne le get. Qu'est-ce qu'elle a fait? D'accord? Ve'a get beyado, alors qu'est-ce que lui, il va chercher un prétexte? Il va chercher une embrouille, d'accord, pour justifier de lui donner le get. D'accord? Il va créer une histoire. On sait créer, nous, des histoires. Ouais, on sait quand on veut. Oui ou non? Hein? Quand on veut, on trouve. Ouais, que c'est aujourd'hui? J'ai dit bonsoir, tu m'as pas répondu. D'accord? Après, tu étais au téléphone avec ta mère. Ouais.
Tu ne demandes pas comment je vais, comme d'habitude. Amarla, non, lui, il a fait encore plus vicieux. Il lui a dit, Maskili est ta coche acheté, serre-moi un verre que je bois, genre Amerikawa, fais-moi un café. Masgalo, la pauvre, elle lui sert un café. Qui va chez la Cosmada, dès que lui prend le verre, Amarle, les éditeurs, ah, tiens ton guette. Voilà. La femme, elle lui sert le café. Dès que le café il est sur la table, il lui dit merci, tiens le guette, au revoir, tu peux rentrer chez ta mère. Bizarre. Amralo, elle lui dit, papi chéri, je t'aime, qu'est-ce que j'ai fait? Amarla lui dit, c'est mes bêtises, sors de ma maison, je m'asgris cos pas chaud, parce que le verre de café, il n'était pas suffisamment chaud. T'as pas honte? Elle sort cette période-là, heureusement que c'est plus comme cela. D'accord? Ah, ça, ce café, d'accord? Moi, je voulais un café chaud, un café allongé. Ah, tiens, le guette, sors de là. Amralo, elle dit, la femme, elle a compris, elle est des espèces de mythos. Déjà, le guette était posé sur le buffet. D'accord? Toi, tu as cherché un prétexte pour me divorcer. Eh ben, c'est pareil avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a déjà créé la mort. Mais lui, il a cherché l'embrouille avec Adam et Ève pour dire soi-disant que c'est les fautifs. Akadosh Baruch Hu, déjà, il avait tout planifié. Regardez, le Midrash, il continue. Afkar Kamar Adam, Akadosh Baruch Hu, ainsi, l'homme, il dit à Akadosh Baruch Hu, Adam, Ribono Shel Olam, maître du monde, Al Shobarata Olam Arka Kodem Shanafim Shana et ta Torah Esfer Kamot, déjà 2000 ans avant que le monde soit créé, la Torah, elle existait. Vous savez ça, 2000 ans avant la création du monde, déjà la Torah, elle existait. On va mettre ça dans les versets, bref. Ilori Shidkanta, or, il y a marqué quoi dans la Torah? Il y a marqué Zo ta Torah Adam Kiamut Be'oel. Voici les lois, un homme qui meurt dans une tente. Donc, déjà, la notion de mort, elle existait dans la Torah. Déjà, dans la Torah, on a évoqué les lois concernant un cadavre. Toutes les lois d'impureté qui entourent celui-ci. Donc, ça veut dire que la mort a été déjà programmée 2000 ans avant la création du monde. Comment tu dis que c'est à cause de Adam et Ève que la mort est venue sur terre? Non, c'était déjà planifié. S'il n'y a pas de mort, il y a plein de passages dans la Torah qui ne veulent plus rien dire. Donc, c'était prévu que la mort devait exister. Pourquoi tu dis que c'est la faute de Adam et Hava? C'est un prétexte. C'est extraordinaire ou pas, ce midrash? Vous voyez là, la liberté de parole qu'il y a dans la littérature rabbinique. On est à la frontière du blasphème. Hein? Mais il y a une liberté d'expression qui est super. Donc, c'est-à-dire quoi? Que finalement, les preuves que Akadosh Baruch Hu a fait subir sur Adam et Ève, sur Adam et Hava, ça n'était qu'un piège pour les faire trébucher et pour amener la mort qui était déjà programmée. C'est très difficile à accepter cette idée. Qu'Akadosh Baruch Hu, qu'il est Kulo Emet. Akadosh Baruch Hu, on dit, la signature de Akadosh Baruch Hu, c'est Emet, c'est la vérité. Comment on peut imaginer qu'Akadosh Baruch Hu, il va user de subterfuge, d'accord, pour porter des accusations sur l'être humain, pour établir quelque chose que lui-même avait déjà programmé. C'est pas émettre ça. C'est des calculs, c'est machiavélique. Comment on peut imaginer qu'Akadosh Baruch Hu, il pourrait faire une telle chose? D'autant plus que ça enlève toute notion de libre arbitre. C'est terrible. C'est-à-dire que la mort était déjà programmée. Adam et Hava, donc, ils devaient fauter pour justifier cette mort. Donc, il n'y avait plus de libre arbitre. C'est-à-dire que chaque chose dans notre vie, on n'a plus de libre arbitre. C'est-à-dire que ce qui nous arrive, d'accord, bah, c'est déjà programmé. D'accord? On nous fait croire que c'est arrivé parce qu'on a fauté. Donc, c'est un prétexte. Et finalement, on n'avait pas d'autre choix que de fauter pour que la chose puisse, finalement, elle arrive. Donc, on n'a plus de libre arbitre. Mais ça, c'est scandaleux. Ce midrash, cette idée, elle est scandaleuse. Comment est-ce qu'on peut l'accepter? Il faut le travailler, ce midrash. Alors, regardez, la réponse, elle est super. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, effectivement, il avait déjà en tête de créer la mort. Mais la mort, à quoi ça sert la mort? À quoi ça sert la mort? Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de mort, s'il n'y a pas la peur de la mort, il n'y a pas la peur de cette punition de la mort, l'homme n'a plus peur
de la loi. Et donc, il n'y a plus de justice. Le fait qu'on sait que plane cette ombre de la mort, qu'il y a cette punition, que ça peut arriver si on faute, alors la personne ne va pas fauter. Comment est-ce qu'on dit? C'est un garde-fou, exactement. Alors, ça va me revenir. Ça incite, d'accord? C'est incitatif à ne pas fauter. C'est ce qu'on dit dans Pirkei Avot. Atamid ba'asmirta adiom otra. Ne crois pas en toi-même jusqu'au jour de ta mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne crois pas en toi-même. Ne crois pas que tout est autorisé, que tu peux faire ce que tu veux. Adiom otra. Pourquoi? Parce que pense qu'un jour, ta mort, elle va arriver. D'accord? Et un jour, tu payeras pour tout le mal que tu as fait. D'accord? Donc, c'est normal qu'Akadosh Baruch Hu, il avait déjà programmé la mort avant même la création du monde, avant même la faute de Adam et Ève, parce que s'il n'y a pas de mort, il n'y a plus de crainte de la loi et de la justice. Et donc, c'est exactement ça, l'histoire avec Adam Arishon. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a donné comme épreuve à Adam Arishon l'épreuve du fruit défendu, Eitz Hada'at, le fruit de la connaissance. Adam Arishon, à ce moment-ci, il avait le libre arbitre de fauter ou de ne pas fauter, de consommer le fruit ou non. Mais le fait que la mort, elle n'existait pas, finalement, Adam et Ève, ils ont mangé le fruit. Pourquoi? Comme il n'y a pas la peur de la sanction, il n'y a pas la peur de la mort, alors par conséquent, ils ont mangé le fruit. Pour ça, quand je me rends dire, maintenant que vous avez consommé le fruit, vous avez compris pourquoi j'ai programmé la mort. C'est-à-dire quoi? Vous avez eu le libre arbitre de manger ou pas le fruit. Pourquoi vous avez mangé le fruit? Parce qu'il n'y a pas la peur de la mort. Maintenant, vous comprenez pourquoi il y avait la nécessité de créer la mort. D'accord? Donc, en fait, le libre arbitre est là, mais l'épreuve et le fait de trébucher durant l'épreuve, ça vient justifier le plan divin. Donc, c'est pas une ruse, c'est pas un piège, c'est pas un prétexte, c'est une logique. Tu manges ou pas le fruit? Tu peux ne pas le manger. Mais attends, tu l'as mangé. Pourquoi tu l'as mangé? Parce qu'il y a la peur de la mort. Ah, tu comprends pourquoi j'ai créé la mort. Donc, on n'est plus dans un calcul. En fait, la faute, elle vient justifier la création. Tout est a posteriori. C'est exactement ça. Hein? C'est une autre vision des choses. Tout est a posteriori, c'est exactement ça. Mais il en est de même pour les explorateurs. Les explorateurs, c'est quoi? Non, même pas avant les explorateurs. Oui. Akadosh Baruch Hu, il avait en tête de faire errer les bénis Israël 40 ans dans le désert. Et cela depuis l'Exode, depuis la sortie d'Égypte, avant même la faute des explorateurs. Pourquoi? Afin qu'ils puissent manger la manne, qu'ils puissent boire les eaux du puits de Myriam, afin que leur corps et leur esprit s'affinent et qu'ils puissent acquérir la Torah et qu'ils soient prêts à rentrer en Terre Sainte. Et malgré le travail agricole qui se présente à eux, ils pourront toujours vaquer à l'étude de la Torah. Et maintenant, les bénis Israël, ils se sont plaints. Ils ont dit, dis-moi, Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu veux nous faire errer 40 ans dans le désert? On n'a pas suffisamment souffert déjà en Égypte avec Pharaon, que tu veux nous faire errer 40 ans dans le désert. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a donné cette épreuve. She'ach lecha anashim, envoie des explorateurs. Et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fauté. Akadosh Baruch Hu dit, vous avez fauté. Maintenant, vous comprenez pourquoi il y a la nécessité de vous faire errer 40 ans dans le désert. Parce que si vous n'avez pas fauté, vous êtes déjà raffiné. Donc, il n'y a pas besoin de rester 40 ans dans le désert. Il n'y a pas de nécessité, vous n'avez pas fauté. Donc, vous pouvez rentrer en terre d'Israël. Mais vous voyez très bien que du fait que vous avez fauté,
ça veut dire que votre corps et votre esprit n'est pas suffisamment raffiné. Et donc, j'avais raison dès l'origine de vous faire errer 40 ans dans le désert. Parce que vous avez besoin encore d'être raffiné. C'est dangereux parce que ça prend toute la culpabilité de l'homme. Eh oui. Alors, il faut le prendre, très belle remarque, mais il faut le prendre maintenant d'un autre pied, d'un autre angle. Ça veut dire quoi? Nous, on a toujours eu cette logique de faute, punition. Faute, punition, faute, punition, faute, punition, faute, punition. Réellement, on n'est pas du tout là-dedans. Ça veut dire que la punition, c'est quelque chose qui devait se produire. L'épreuve, c'est quelque chose qu'on doit endurer. Et ce pourquoi? Pour nous parfaire, pour notre bien, pour nous faire grandir. Et la faute, ça vient prouver de la nécessité de cette épreuve. Par exemple, les machals. Je me suis mal comporté avec mes enfants, par exemple. J'aurais mal parlé ou autre. Punition. Punition, ils veulent plus me parler. Ouais. Réellement, c'est quoi? C'était prévu qu'ils ne doivent plus me parler. Parce que cette souffrance qui ne me parle pas, ça doit m'amener à devenir quelqu'un de meilleur. Et le fait que je me suis mal comporté avant, la faute, eh ben, ça justifie justement la punition. Donc, quand on voit les choses comme ça, on voit la vie différemment. C'est-à-dire, lorsqu'on traverse une épreuve, premier travail à faire, c'est de se demander en quoi ça doit me faire grandir. Maintenant, c'est suite à quoi? Eh ben, suite à une erreur que j'ai faite, eh ben, justement, cette faute que j'ai faite, ça doit mettre en relief, en lumière, la nécessité de passer à travers cette punition, mais je n'ai pas le terme punition, cette épreuve. Et c'est toute l'histoire de Adam et Ève, c'est toute l'histoire des explorateurs. C'est ils devaient errer dans le désert, explorateurs ou pas. Maintenant, il y a eu la faute des explorateurs, ça a mis juste en lumière une imperfection chez eux et la nécessité, depuis l'origine, de errer 40 ans dans le désert. Et donc, quand on voit les choses, on ne réfléchit plus de manière binaire. Faute, punition, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, pourquoi ci, pourquoi ça. Tu ne peux plus en vouloir parce que ce que je vis, je dois le vivre. Ce que je vis, je dois le vivre. Dieu, il a programmé depuis le départ. Et mes erreurs, eh ben, ça vient justement me révéler le fait justement que je dois passer à travers cela. C'est incroyable. Donc si on est sur cette idée-ci, que je vous donne justement cette marche à Batova, cette bonne pensée, de bien analyser les épreuves de notre vie. D'abord, que je nous préserve des épreuves. Et si ça doit arriver, qu'on ait le cercle et l'intelligence de savoir bien analyser afin de revenir vers lui, Bitchouba, Shilema, Amen, Kenirason.